Salut cher réseau. Aujourd'hui, format un petit peu particulier, un tour de magie pour parler du pot de miel. Le pot de miel, ou honeypot en anglais, est une technique de contre-piratage qui a eu ses instants de gloire dans les années 70, 80, voire 90, et qui est un petit peu passé de mode maintenant. Mais comme le principe, j'adore le principe du pot de miel, je voulais absolument vous en faire une vidéo. Mais bon, voyons ça en détail avec un tour de magie. Voilà, pour vous présenter ce qu'est le pot de miel, faisons un petit tour de magie très simple. Imaginons une application ou un site internet qui brasse des données. On va prendre un premier, un premier jeu de données, comme ceci, qu'on va venir poser dans la base de données, là. Et on va venir prendre un deuxième jeu de données, voilà, comme ceci, qu'on va venir placer ici, dans la base de données. Et le principe du pot de miel, c'est qu'en fait, ici, dans la base de données qui est, je dirais, la plus facilement accessible ou la plus facilement configurée, eh bien, nous avons des fausses données. Parce qu'en fait, les données sont stockées ailleurs. Le but du pot de miel est de donner aux hackers ce qu'ils souhaitent, à savoir les données, et sans pour autant porter préjudice à l'activité de votre entreprise. Sur le papier, c'est une très bonne technique, mais elle a quand même un gros désavantage, c'est le coût. Il faut effectivement mettre en place toute une infrastructure crédible, et quand je dis crédible, c'est pas uniquement une base de données, c'est des mises en place de sauvegarde, une politique de mise à jour, un antivirus, un serveur qui soit crédible en termes d'infrastructure et des données qui ont l'air d'être vivantes. Sinon, le hacker ne tombera pas dans le panneau. Il faut que cette infrastructure soit un minimum crédible euh, pour que ça fonctionne. De nos jours, cette technique reste quand même assez confidentielle. Euh, il faut pouvoir justifier de l'emploi, de la mise en place d'une infrastructure complète juste pour servir de cible à un hacker. Donc on va parler ici d'énormes multinationales qui vont avoir les moyens de payer ce genre d'infrastructure, ou alors il faut que la dépense soit justifiée par le niveau de sensibilité des données qui sont brassées par la structure. On va parler ici bien souvent de multinationales, comme je le disais, mais également de services de renseignement, de différents services gouvernementaux, euh, et de gros systèmes de sécurité. Mais le kidam moyen, l'entreprise, même certaines grosses sociétés, ne pourront pas s'offrir ce genre de sécurité. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. C'était une vidéo un petit peu plus courte et un peu plus fun, je l'espère. En attendant, protégez-vous, soyez vigilants. Ciao!